Et bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors de base ça devait être ma pile à lire de l'automne. Le problème c'est que j'ai pas assez de livres dans ma pile à lire de l'automne. Et en plus j'ai énormément de livres que j'ai commencé, que j'ai toujours pas fini et que j'aimerais terminer avant la fin de l'année 2024. Il y a quand même 2 livres que j'ai envie de lire cet automne, donc je vais vous en parler. Mais je vais aussi vous parler de mes objectifs de lecture de fin 2024 pour commencer l'année 2025 comme il faut, quoi. Donc les 2 livres que j'ai envie de lire pour cet automne, il y a Harry Potter. Ce sera en anglais. Ça fait des années que j'ai pas lu Harry Potter. Je crois que ça doit faire au moins 5 ans que j'en ai pas lu un. Et j'ai eu une assez longue période de ma vie où je lisais Harry Potter au moins une fois par an. Et en fait, là, ça fait des années que je les ai pas lus. J'ai pris énormément de recul par rapport à cette saga vis-à-vis de J.K. Rowling. Mais là, ça me manque un petit peu. Et je me suis dit que là, c'était le moment, en fait, de me replonger dans cette saga. Donc, j'ai décidé que j'allais les relire. Et j'ai d'ailleurs commencé hier. Donc, j'ai lu le premier chapitre et je le lis, du coup, en anglais. Comme ça me permet de travailler mon anglais et de redécouvrir un peu la saga, mais d'une autre façon. J'ai envie de relire la saga entière, forcément. Le deuxième livre que j'ai envie de lire, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Je l'ai lu déjà. Je l'ai lu en début d'année, je crois. Et j'avais adoré, franchement. C'est devenu un de mes livres préférés, vraiment. Donc il y a une ambiance, c'est de la Dark Academia, il y a une ambiance hyper automnale à l'intérieur de ce livre-là. Et comme j'avais envie de le relire, j'ai eu envie de le relire directement après l'avoir terminé. Je me suis dit que là c'était le bon moment pour le relire. Donc je l'ai prêté à une amie, je l'ai en format papier, je lui ai prêté. Elle est censée le finir bientôt, donc elle va pouvoir me le rendre pour que je me replonge à l'intérieur. Mais même si elle me le rend pas tout de suite, dans tous les cas, je l'ai aussi sur ma liseuse. Maintenant je vais passer au livre que j'ai commencé et que j'aimerais terminer avant la fin de l'année 2024. Donc déjà, dans un premier temps, on a Manacled. Donc je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Fanfiction Harry Potter, fanfiction Dramion. C'est de la dark fantasy, c'est dark romance, dark fantasy, enfin bref. C'est assez difficile comme lecture. Et là, j'en suis à 30% du livre et je suis dans la partie flashback. Et en fait, j'ai du mal à m'accrocher au livre. Comme toutes les lectures que j'ai commencées là cette année, j'ai l'impression que j'ai vraiment du mal à m'accrocher à l'histoire et tout. C'est très bizarre. En ce moment, j'ai un rapport à la lecture assez particulier et assez compliqué. Et voilà, j'aimerais bien réussir à finir Manacled avant la fin de l'année. Et ça ira aussi dans la continuité de ma lecture d'Harry Potter, donc même si on est quand même dans 2 ambiances totalement différentes entre l'un et l'autre. Ensuite, le deuxième livre que j'ai commencé cette année et que j'aimerais terminer avant fin 2024, c'est Feu et Sang de George R.R. Martin, le préquel de Game of Thrones tout simplement, et c'est de ce livre qu'est tiré la série House of the Dragon. Je l'ai presque fini, franchement, il me manque pas beaucoup. J'aime trop cette édition, elle est trop belle. En plus, je l'ai eu d'occasion, je l'ai eu à 19€ au lieu de 30 chez Gibert, incroyable. Le truc avec ce livre, c'est que, en fait, je l'ai commencé dès que je l'ai acheté, donc j'ai dû l'acheter en avril ou mai, quelque chose comme ça. Je l'ai commencé directement quand je l'ai acheté et j'étais trop contente. Et en fait, j'ai adoré la façon dont c'était écrit. J'adore la plume de George Martin. Sauf qu'en fait, très rapidement, ça m'a un peu saoulée parce que j'avais l'impression de lire. Déjà, ça fait livre d'histoire parce que c'est un peu le principe du livre. C'est George Martin qui traduit les écrits d'un maître qui a lui-même retranscrit toute l'histoire des Targaryens à partir d'archives, etc. Donc ça fait très livre d'histoire. Donc c'est le principe du livre. Le problème, c'est que moi, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. J'avais l'impression de lire une liste de courses, d'événements qui se sont déroulés. Il y avait énormément d'informations, énormément de noms, énormément de lieux. Et j'avais l'impression de lire des choses pas intéressantes. Donc, il y a eu quand même pas mal de choses bien dans ce livre. J'ai mis pas mal de post-it à des endroits que je trouvais intéressants et tout. Mais dans l'ensemble, j'ai décroché très vite parce que j'arrivais pas à rester plongée dans l'histoire. Quand la saison 2 de House of the Dragon est sortie, ça m'a donné envie de continuer. Donc, j'ai continué. Je suis arrivée à tout le passage de la saison, toute la saison 2, je l'ai lu. Et là, je suis à l'après-saison 2. Et pareil, j'ai eu une espèce de décrochage. Donc là, il est totalement en pause. Voilà, il me reste 200 pages. Il me reste vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que j'aimerais le terminer avant la fin de l'année 2024 parce que pour passer à autre chose, quoi. Enfin, j'ai tendance à traîner certaines de mes lectures trop longtemps. Par exemple, le tome 2 de Game of Thrones. J'en suis à la moitié et ça va faire plus d'1 an bientôt que j'en suis à la moitié. Donc ce serait bien que je termine ça aussi un jour. Pour les autres lectures, je les ai pas en papier, donc je vais vous les montrer sur ma Kindle. Déjà, on a Six of Crows, voilà, de Leigh Bardugo, fantasy extrêmement connue. C'est une duologie. Il y a aussi la duologie Grisha, qui est à lire avant, je crois, mais on peut lire comme on veut. Bref, tout le monde connaît Six of Crows. J'ai commencé ce livre en me disant, en fait, je crois qu'au moment où je l'ai commencé, j'étais dans une mini panne de lecture et j'avais entendu beaucoup de bien de cette fantasy et je me disais,
J'avais l'impression que c'était pas hyper compliqué à lire. Du coup, je m'étais dit, je vais me plonger dans cette fantaisie. Ça va me sortir de ma panne de lecture et en prime, je vais découvrir un super livre. Le truc, c'est que c'est pas du tout pas compliqué. Les premiers chapitres, j'étais en mode... Je ne comprenais rien à ce que je lisais, c'était affreux. Il y avait des mots hyper compliqués et tout. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça. L'histoire est bien. Franchement, j'aime beaucoup. L'histoire est intéressante, les personnages sont hyper intéressants et tout. Mais pareil, j'ai décroché totalement. Donc j'en suis au chapitre 15. Voilà, je suis à 39% du livre. Et j'ai toujours pas repris, quoi. Ça doit faire au moins 2-3 semaines que je me suis pas replongée dans ce livre. Six of Crows fait partie des objectifs de lecture pour ma fin d'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas commencé tant de livres que ça en vrai si je re-regarde tout. Ensuite, autre lecture que j'ai commencé récemment, très récent, c'est Tata de Valérie Perrin. Donc c'est le dernier Valérie Perrin. Moi je suis fan de cette autrice, j'ai ses 3 premiers livres, donc je les ai en format poche. Et donc là j'attends que le format poche sorte et en attendant je vais le lire sur ma Kindle. Donc je l'ai commencé récemment, ça je pense que ça sera assez rapide à lire. Mais voilà, j'espère quand même ne pas décrocher et pouvoir le finir avant l'année parce que voilà, clairement c'est difficile en ce moment la lecture. Bon bref. Donc voilà, donc c'est Tata de Valérie Perrin. On n'est pas trop sur une vibe automnale, mais bon. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai aussi La femme de ménage de Freda McFadden. Donc ça c'est un livre en ce moment qui est hyper hype et je vois tellement de monde en parler que ça m'a donné envie de lire. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire. Et on a aussi Princesse déchue de Elsie Black. J'ai acheté les 2 tomes et je sais pas, on m'en a dit que du bien. Il y a un Enemies to Lovers et tout, donc ça aussi j'ai très envie de le lire. Je sais pas si je le lirai avant la fin de l'année, mais en tout cas, il est là dans ma pile à lire. J'ai trop hâte de le lire. Et je viens de me rappeler quel livre j'avais commencé aussi, c'est le Comte de Monte Cristo que j'avais commencé à lire après avoir vu le film, comme beaucoup. Et en fait, j'ai décroché. Et ça, je sais pas si j'ai vraiment envie de le lire ou pas avant 2024. Non, je pense pas du tout. Vraiment pas. Bon, voilà. C'est très chaotique. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à lire. J'ai beaucoup de mal à me poser pour lire. Et j'ai aussi beaucoup de mal à me poser pour écrire. En fait, j'ai vraiment du mal. Je crois que je me disperse un peu trop avec tous les trucs que j'ai entrepris là récemment. YouTube, mes réseaux sociaux, mon livre sur Wattpad et tout. Et en fait, j'oublie d'écrire et j'oublie de lire. Et en fait, je suis dans une période où je suis à 2 doigts de supprimer tous mes réseaux sociaux. Mais je sais très bien que je vais le regretter, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est une période très compliquée pour moi là, mentalement. Du coup, c'est très bizarre. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était ma pile à lire pour la fin de l'année 2024. En fin d'année où je vous parlerai de mes lectures de l'année et je vous ferai un bilan de ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ce sera une vidéo beaucoup plus riche que celle-là. Peut-être que je ferai une tier list. Une tier list avec mes lectures et comme ça je pourrais les classer et vous donner mon avis au fur et à mesure. Ça c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Bon, je vais vous laisser ici. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous la regardez en entier et tout, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos lectures de l'automne et quels sont vos objectifs lecture de l'année 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de lire avant la fin de l'année et voilà, dites-moi tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce que ça sera, probablement dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.